Coucou mes loulous, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Voilà, donc j'aimerais parler d'un petit sujet là. Bon, vous savez, chez moi, il n'y a pas de sujet tabou. J'aborde tous les sujets. Oh, j'aborde tous les sujets. Chez moi, il n'y a pas de tabou. Dès que j'ai envie de parler de quelque chose, je parle de quelque chose. Donc, connectez-vous, je vous laisse le temps de vous connecter. Bipez les autres. Parce qu'il faut qu'on se dise les vérités. Bipez les autres, bipez les autres. Quand ils disent souvent que nos frères africains ont le gros cœur, le noir cœur, on dit qu'Aïcha c'est le sabotage, on dit qu'Aïcha tu bavardes beaucoup. Et pourtant je n'ai dit que la vérité. Nos frères, vous croyez que quand vous croyez que vous allez ramasser toute la France pour vous seul et qu'il n'y aura rien pour les autres. C'est vraiment dommage. Donc il faut qu'on en parle. Vous savez, quand tu viens ici en Europe, moi je parlais de la France. Tu as besoin de travailler. Tu as besoin de travailler, et pour travailler, il te faut des papiers. Donc, si tu n'as pas des papiers, tu peux utiliser les papiers de ton frère, de ta soeur, d'une amie, d'une connaissance pour travailler avec. Déjà, quand tu utilises ça, la personne les a dit que le chômage, c'est la personne qui touche ça. Mais vous voyez, les Africains ont tellement un gros cœur que ils veulent tout pour eux, rien pour les autres. Je vais vous prendre un exemple. Dans la société où je travaille, bon, on a un nouveau patron qui est arrivé. Donc, lui, maintenant, il a décidé de quoi? Il a décidé de vérifier l'identité de tout le monde, à savoir si c'est vraiment vous. Maintenant, bon, on a découvert que bon, il y en a d'autres qui ne travaillaient pas avec leurs papiers. Il y en a d'autres qui travaillent avec les papiers de leurs frères et tout. Et bon, il a décidé d'être un petit peu indulgent, vous voyez, non? Mais le tout, c'est quoi? C'est que tu te lèves le matin. Tu pars travailler. C'est toi qui travailles, hein. Le salaire arrive. La personne avec qui tu travailles avec ses papiers te dit lui, que il prend 50%. Mais quand il prend 50%, pourquoi les Afghans ont le gros cœur comme ça là? Quelqu'un se lève, c'est lui qui part travailler. Donc vous ne pouvez pas aider quelqu'un gratuitement. Il se lève, il part travailler. Tu viens, tu prends 50%. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour prendre les 50%? Vous savez, il y a les histoires qu'on fait, les filles font les femmes de chambre là. Tu fais l'aspirateur, tu nettoies qu'à ton dos peut se casser en 15 morceaux. Mais quelqu'un à la fin du mois va donner 1000 euros, quelqu'un dit qu'il prend 500 euros. Seulement parce que, et quand il prend les 500 euros là, demain quand tu vas aller au chômage, c'est lui qui va toucher l'argent du chômage. Toi tu ne vas rien toucher. Pourquoi les Africains ont gros cœur comme ça? Tout le monde est venu, si la personne est venue avec des papiers. Chacun est venu se chercher. Alors si tu as l'occasion d'aider quelqu'un, aide-le. À la limite, tu peux dire, bon, ok, d'accord. Quand les impôts arrivent, tu me payes les impôts. Mais prendre 50%, vous exagérez. Vous faites comme si vous êtes venu en France avec les papiers et que les autres vont pas avoir les papiers. Ils sont nombreux à faire ça. Voici un autre où m'a dit que c'est normal. Qu'est-ce qui est normal? Tu es un démon. Il dit que Omar dit que vous aimez trop le raccourci. Aimer trop le raccourci, tu crois que c'est facile d'avoir les papiers? Hein? Tu crois que c'est facile d'avoir les papiers? Non, je suis désolée. On connaît bien le système. Arrêtez de dire que c'est délicat. Chacun doit chercher. C'est facile d'avoir les papiers. Nous, il y a beaucoup de personnes qui continuent comme ça pour c'est facile d'avoir les papiers. Hein? Si c'était facile pour avoir les papiers, c'est que tout le monde allait cogner à la préfecture, on lui donne les papiers. Mais ce n'est pas facile. Alors, si tu veux aider ton frère, aide ton frère. Mais ça, c'est une autre sorte d'esclavage. Parce que tu envoies quelqu'un aller parler. Tu envoies quelqu'un aller travailler. Mais tu prends tout l'argent. Tu ne laisses rien. 50%, mais c'est l'esclavage. Quelqu'un va casser son dos. Tu lui donnes seulement 50%. Vraiment. Après, quand les choses ne vont pas marcher dans votre vie, c'est vous, Seigneur, vraiment, mon Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Dieu t'a abandonné parce que ton cœur est noir. Dieu t'a abandonné parce que ton cœur est noir. Ton cœur n'est pas pur. C'est pour ça que Dieu t'a abandonné. Quand tu prends quelqu'un qui a une famille en Afrique qui doit nourrir, qui doit aider, tu le fais travailler comme un esclave,
pour à la fin lui donner des miettes. Après les choses, dans ta vie, les choses ne marchent pas, tu te plains. Tu te plains quand tu te plains, pourquoi? Hein? Tu te plains quand tu te plains, pourquoi? Non, vous avez le gros cœur, vous avez le gros cœur, vous avez le gros cœur. Et que le gars travaille tous les jours. Il commence au travail à 6 heures. Il finit à 15 heures. Quand il rentre, il est en compote. Le corps est en compote. À la fin du mois, on lui donne son salaire, 1200 €. Tu coupes, tu mets le ciseau dessus. Que quand il s'est levé à 6 heures, tu te lèves avec lui. Arrêtez souvent d'avoir le gros cœur. Si tu veux aider quelqu'un, aide quelqu'un. Il ne faut pas avoir d'arrière-pensée. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. La main qui donne, reçoit en retour. La main qui donne, reçoit en retour. Quand tu aides quelqu'un, n'attends pas en retour. Aide seulement. Vous voyez, les personnes qui sont là ont toujours l'argent. Hein? Les personnes qui sont là ont toujours l'argent. Parce que tu donnes, Dieu te redonne en retour. Mais comme vous êtes dur là, c'est pour ça que vos poches sont dures, c'est pour ça que rien n'entre aussi dedans. Comment tu peux donner, tu peux faire quelqu'un travailler. D'autres même, ceux qui donnent, qui font même moitié sont gentils, d'autres disent qu'ils ne te donnent pas. D'autres, tu travailles comme ça, le premier mois, ils te tournent, ils mangent l'argent, ils ne te donnent pas. Le deuxième mois, ils te tournent, ils mangent l'argent, ils ne te donnent pas. Jusqu'à 4 mois, 5 mois, tu décides d'arrêter. Tu as travaillé le ndjaka assis pour rien. Tu as travaillé le ndjaka assis pour rien. C'est méchant, c'est cruel. Après, vous attendez quoi? Hein? Après, vous attendez quoi? Vous attendez quoi de Dieu? C'est méchant. Non, moi j'étais choquée quand il m'a dit oui, tu vois, moi je travaille avec les choses de mon oncle. Quand c'est pour me donner mon argent, il ne me donne pas, il me tourne. Mon frère. J'ai dit, mais j'ai déjà trop entendu cette histoire, il faut qu'on en parle. Il faut vraiment qu'on en parle. Arrêtez d'être aussi cruel comme ça. Pour moi, ça c'est de la méchanceté. Pour moi, c'est la méchanceté. Tu lui donnes des papiers à un moment pour s'aider. Parce que tout le monde qui arrive ici là est obligé de contourner. Même les blancs savent qu'on contourne. Vous croyez que c'est facile? Sans papier, tu peux t'en sortir comment ici là? Hein? Sans papier, tu peux t'en sortir comment? Tu es obligé de contourner ne serait-ce qu'un an. Avant de te battre, voir comment tu peux chercher à te faire régulariser. À te faire régulariser. Kelly, ils sont insensés. Ils sont les gens qui sont durs. Ils sont insensés. Ce sont les gens qui sont insensés. Ouma, tu n'as pas de cohérence dans tes propos. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais te répondre. C'est pour ça que je t'ignore depuis tout à l'heure. Parce que tu n'es pas censé dans tes propos. Tu dis des inepties. Donc, ça ne sert à rien que je parle avec toi. Ça ne sert à rien que je parle avec toi. Dans la vie, il faut avoir un cœur. Il faut être réaliste. Il faut savoir que tout le... Attendez. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Donc, du coup, ça a coupé. J'ai eu un appel. Du coup, ça a coupé. Donc, comme je disais, dans la vie... Il faut aider sans rien attendre en retour. Parce que vous avez le gros cœur. Tu prends la main quelqu'un, tu t'assois dessus. Un bien mal acquis ne profite jamais. Hein? Quelqu'un est parti souffert. Il a travaillé son argent. Tu prends, tu mets le ciseau dessus. Quand il va parler tous les jours son argent là, hein, tu vas rien faire avec. Quand il va parler tous les jours son argent, moi il y a des gens qui me doivent l'argent ici là. Ne pas. Donc je ne demande même plus. Je dis que partage avec tous les jours qu'il prie, même mon argent dans la prière. Seigneur, tous ceux qui ont mon argent, qui ne fassent rien avec. Qui ne fassent rien avec. Je dis haut et fort. Parce qu'ils souffrent pour mon argent. Tu prends, tu manges. Que tu te lèves avec moi pour aller travailler ça. Donc je dis haut et fort, Seigneur, qu'elle m'aide dans ma prière. Tous ceux qui ont mon argent, qui ne fassent rien avec. Vous allez avoir des périodes dans votre vie, rien ne va marcher. Rien ne va marcher là. Tu vas vouloir entreprendre quelque chose, ça ne marche pas. Pose-toi la question que tu as fait du mal à qui?
Moi, souvent, quand je fais les choses, ça ne marche pas. Je m'assois et même je me dis que, Seigneur, je dors, je mets ma conscience, j'essaie d'éveiller ma conscience, de me poser la question que qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça que tu essaies d'entreprendre quelque chose, ça ne marche pas, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. C'est parce que tu as offensé quelqu'un, tous les jours, il parle de son argent, il parle de quelque chose que tu lui as fait. C'est comme ça. Vous voyez les gens qui sont larges dans la vie, ils ont beaucoup de bonnes choses qui les arrivent. Mais les gens qui sont durs, comme le caillou, que ça ne sort pas là, ils ont beaucoup de difficultés. En bref, je vais faire court. Si tu vois que tu veux donner tes papiers à quelqu'un pour qu'il work avec, dis tranquillement. Oublie les 50%. Parce que tu n'aides pas. Parce que tu n'aides pas. À la limite encore, tu dis, bon, s'il y a des charges, c'est toi qui prends, c'est toi qui payes les charges. Oui, ça c'est compréhensible parce que tu ne dois pas perdre dans tous les sens du terme. Hein? Ashley, maman, je n'ai pas eu le temps de poser ma lace. Je n'ai pas eu le temps, ma mère. Donc, comme c'est la perruque, je n'ai pas le temps de bien poser. Donc, je vais faire court. Donc, moi, j'ai un invité. Je vais vous laisser. Bisous.